Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Bon, prenez une grande tasse de thé, un grand verre de jus d'orange, du soda, bref, tout ce que vous voulez car aujourd'hui on va papoter. Cette semaine je me suis dit que j'allais faire une vidéo face cam. On revient donc sur les bases pour vous parler de mon expérience et vous parler d'un sujet en particulier qui est donc faire ses études loin de chez soi et changer de ville. J'ai trouvé que ce sujet était très intéressant pour parler de mon expérience, du fait que je suis partie de chez mes parents et étudier loin de chez moi et que j'ai changé de ville tout simplement. Donc je suis partie de Rennes pour aller à Laval et aujourd'hui je suis à Lyon. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous faire les points positifs et les points négatifs qu'on peut avoir quand on change de ville. Je vous laisse donc avec la suite. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire un petit point, un petit résumé sur ma petite vie. Donc je suis née à Rennes, donc en Bretagne. Je suis ensuite allée vivre 2 ans en Martinique, sur l'île de la Martinique. Je suis partie dans le nord de la France pour vivre à Lille. Je suis retournée à Rennes. Après mon bac, je suis allée à Laval. Et pour finir, cette année, donc je suis à Lyon. Donc oui, on est d'accord, j'ai déménagé 5 fois pendant mes études. Pendant ma petite vie tout simplement. C'était pour le travail de mes parents et puis aujourd'hui moi j'ai aussi décidé d'aller à Laval pour mes études, d'aller à Lyon pour mes études et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo tout simplement. Je vous laisse donc avec les petits points positifs pour commencer. Premier point positif, étudier dans une autre ville, c'est faire ce que l'on veut, tout simplement. Effectivement, quand on poursuit ses études, après le bac, après un DUT, après une licence, peu importe, et qu'on a envie d'avoir une nouvelle formation dans notre CV et faire une nouvelle formation, eh bien parfois on est obligé de quitter sa ville pour faire ce que l'on veut, pour accéder à la formation qu'on souhaite. Car cette formation n'est pas dans notre ville où on est actuellement. Je m'explique. Pendant mon lycée, pendant mes années au lycée, j'avais envie en fait de faire de la communication et du digital. Cependant, il n'y avait absolument pas de DUT métier du multimédia et de l'internet dans la ville dans laquelle j'étais, donc à Rennes. Et mis à part des écoles privées, donc payantes, j'avais pas trop le choix en fait. Pour faire un DUT, il fallait que je m'en aille. Donc je suis partie à Laval. Donc ça va, c'était quand même plutôt à 1 heure de chez moi, donc pas très loin. Ce que je vais dire, c'est que c'est très important, si vous avez la possibilité de le faire, de partir, que ce soit à X kilomètres, 100 km, 600 km, peu importe, si vous avez la possibilité de partir pour étudier ce que vous voulez, apprendre ce que vous voulez pour votre prochain métier, faites-le, c'est obligé et c'est vraiment le premier point positif, c'est que vous allez faire ce que vous souhaitez. Deuxième point positif, évidemment, étudier dans une autre ville, c'est étudier dans une autre ville, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, et ça c'est top, découvrir une nouvelle ville. Donc moi, la première fois que je suis allée à Laval, donc je suis sûre que personne ne connaît à part les anciens étudiants qui étaient avec moi, mais Laval, j'y suis allée le jour des portes ouvertes en fait, visiter. Et c'était quand même super top en fait, parce que quand t'es 2 ans là-bas, tu visites, tu rencontres un nouveau département, la Mayenne, une nouvelle ville, les nouveaux bars, les nouveaux restos, les activités qu'il y a à faire, etc. Et c'est quand même un gros plus. Bon, je vous avoue, Lyon c'est quand même plus grand et beaucoup mieux. J'y suis allée plus pour la ville qu'à la base à Laval, mais dans tous les cas c'est vraiment très enrichissant car voilà, à Lyon, y a des musées, on peut faire pas mal de choses en termes de sorties, on peut découvrir en fait tout simplement ce qu'il y a autour de nous. Je suis à côté du ski, à côté d'Annecy, pour aller au lac, etc. Donc c'est vraiment un plus qu'il ne faut pas négliger car ça va changer votre vie en fait, tout simplement. Troisième point positif, étudier dans une autre ville, c'est tout simplement changer de vie. C'est ce que je disais juste avant, je l'ai un petit peu spoilé on va dire. C'est changer de vie dans le sens où quand je suis allée vivre à Laval, j'ai fait un petit saut. C'est-à-dire que j'étais qu'à 1 heure de chez mes parents, mais bon, tu changes de ville, d'habitude, tu vis seul ou en colocation, tu vas vraiment changer ton quotidien, tu vas plus vivre chez tes parents, tu vas faire ta bouffe, tu vas vivre réellement comme un adulte, tu vas être indépendant. Et ça, ça te permet de grandir en fait, et sincèrement, c'est un gros point positif. Quand j'ai déménagé du coup à Lyon, là c'était un grand saut. J'ai vécu, donc je suis actuellement en appartement avec mon copain, donc ça c'était un plus gros changement on va dire qu'avant. J'habite à 700 km je dirais de chez mes parents, donc 8 heures de route, un truc comme ça, alors que je ne connaissais absolument pas Lyon.
Bref, j'ai changé totalement mes habitudes, j'habite en ville, dans un appartement, avec mon copain, je gère tout de A à Z. Bon, papa, maman, si vous passez par là, ils m'aident quand même pour certaines choses pour m'habituer, mais sinon, voilà, on est totalement indépendants et ça, je vous le souhaite à tous. En tant qu'ancien ado, entre guillemets, c'est le passage à la vie adulte tout simplement et c'est que du plus. Premier point négatif. Ben oui, il y a quand même des points négatifs et le premier, c'est que étudier dans une autre ville, eh bien, c'est gérer au départ tout ce qui est administratif. Tu cherches un appart. Premier point, il faut que tu le loues. Il faut que tu gères les assurances, que tu aies ton appartement, la CAF, les bourses, l'électricité, internet et j'en passe. J'ai fait un peu ça de mémoire. Bref, faut que tu gères tout en fait. Et ça, c'est le côté négatif entre guillemets de la vie d'adulte et de la vie d'adulte et de l'indépendance. C'est que t'es un adulte, donc toutes les merdes entre guillemets administratives dans lequel on vit, et boum, ça te tombe dessus. Tout ce que géraient tes parents avant, ça te tombe dessus. Après donc mon baccalauréat, quand j'ai eu mon bac et que j'ai voulu aller en DUT, donc j'ai dû chercher un appart à Laval. Et c'est là vraiment que j'ai mis mon pied dans le monde d'adulte, quand ma mère m'a dit « Bon Léa, faudrait peut-être appeler pour trouver un appart et tout ». Rien que prendre le téléphone, c'était le gros changement, c'est des choses qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire, vraiment les choses d'adultes en fait. Et voilà, il faut se dire que après avoir trouvé l'appart, avoir fait toutes les démarches, etc., que tout est ok, là on est beaucoup plus serein, car je vous avoue, moi aussi j'étais très stressée. L'administratif, c'est vrai que c'est un truc qui me stresse particulièrement, et on a toujours la flemme de le faire, et on repousse, mais il faut impérativement le faire, et ça nous apprend après à être vraiment un adulte. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur de le faire et je sais comment ça se passe, donc c'est plutôt cool. Et voilà, mes parents aussi m'ont aidé, j'ai eu la chance. C'est vrai qu'à l'école, quelquefois, on se dit, il faudrait peut-être qu'ils nous apprennent certains trucs, parce qu'après le bac, boum, on rentre dans la vie d'adulte et c'est un peu l'administratif, démerdez-vous quoi. Mais il n'y a pas de souci, après, quand c'est passé, tout va pour le mieux. Donc c'est un point négatif qui s'en va. Point négatif numéro 2. Étudier dans une autre ville, eh bien, c'est devoir gérer un budget. Dans le sens où partir loin, ça a des conséquences financières. Il faut louer un appartement, payer les factures, électricité, gaz, internet, gérer ses courses et tant d'autres choses que mon petit budget d'étudiant doit gérer tout simplement, et ainsi que le déménagement. Car oui, quand je suis partie à Lyon, c'est un frais, ce sont des frais assez importants qu'il ne faut pas négliger. Cependant, moi j'ai eu la chance dans le sens où je me suis dit que peu importe, avoir ce budget, mettre en place ce budget pour nos futures études, c'est pour en fait notre futur professionnel. Dans tous les cas, il y a des solutions, des aides qui existent pour vraiment aider les étudiants à bouger et à parcourir le monde pour étudier. Non, bon, il y a quand même des aides, très sincèrement. Je ferai peut-être une vidéo pour vous en parler un peu plus, mais en tout cas, voilà, faut pas que... Je sais que c'est un point négatif pour certains, mais il ne faut pas que l'aspect financier soit trop un frein à partir. Il faut essayer de trouver des solutions pour, si vous voulez vraiment faire quelque chose, boostez-vous, trouvez des solutions. Et il y a un job étudiant, travaillez l'été, si vous voulez partir, etc. Voilà, donnez-vous à 200%. Troisième et dernier point, donc négatif, partir étudier dans une autre ville, c'est être loin de ses proches. Bon, je vous avoue, quand j'étais à Laval, 1 heure, je rentrais tous les week-ends chez moi, ça se passait très bien, je voyais mes parents très récemment. Mais depuis cette année, dès que j'habite à Lyon, ville que je ne connaissais absolument pas, mais je suis très loin de mes proches, donc que ce soit ma famille, mes amis, au début ça a été un petit peu plus compliqué, car c'est une grosse ville, ça bouge, et puis on est à la fac, donc on n'est pas les uns sur les autres, c'est plus grand. Ça a été plus compliqué pour moi, de m'insérer un petit peu voilà, dans ma vie lyonnaise, on va dire, et ma famille me manque souvent, et c'est assez frustrant dans le sens où on se dit qu'on a voulu faire quelque chose, on a voulu partir loin, et en même temps on sait que il y a ces petits points négatifs que je suis en train de vous énoncer qui de temps en temps ils sont là en mode pourquoi je suis partie, alors qu'en fait il y avait vraiment un but de base en fait pour partir.
ça a été de faire ce que je voulais. Et ma famille, je vais les revoir pendant les vacances. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'avec le confinement, ça a été un peu compliqué. Ça fait un moment que j'ai pas vu mes proches. Mais je sais que je vais les retrouver et que ce sera encore meilleur après. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si vous êtes très proche de votre famille, ça peut être assez compliqué de partir étudier loin de chez soi, surtout si on habite seul. Encore moi, donc je ne suis pas seule ici et je crois heureusement parce que je crois que ça l'aurait pas fait. Et donc c'est vraiment un point à ne pas négliger, il faut y penser. Globalement, étudier loin de chez soi, c'est que du kiff. Dans le sens où tu vas rencontrer des gens, tu vas aller dans une nouvelle ville, tu vas découvrir de nouvelles choses par rapport à tes études et c'est que du kiff, très sincèrement. Dans toutes mes vidéos, j'ai pu vous parler de mes études, de mon expérience. Je vous ferai une petite vidéo sur les aides qu'on peut avoir pour déménager, notamment pour partir donc étudier loin de chez soi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris mes petits points négatifs et mes petits points positifs et que l'année prochaine, si vous hésitez à aller dans une ville, eh bien vous foncez en fait, il n'y a pas le choix. Là, vos petits vœux post-bac ou vos vœux de fac, prenez-les, acceptez et dites-vous allez boum, je pars à Toulouse, je pars à Bordeaux, à Lille, bon quoi il fait froid à Lille, mais tout simplement partez, faites ce que vous voulez, kiffez. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas pour moi, ça a été super intéressant de parler de ce sujet car c'est un sujet qui me touche particulièrement, voilà, de partir loin de chez soi et de changer de ville et aller à Lyon. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram, ça me ferait hyper plaisir. Je vous dis bye bye!